Bonsoir à vous, fils et filles de notre nation, qui nous recevez chez vous, de la chaleur humide de Matadi aux hauteurs brumeuses de l'Ituri. Si vous choisissez de nous accorder votre temps ce soir, c'est que vous refusez de vous contenter des communiqués laconiques et des silences assourdissants de l'administration. Bienvenue dans cette édition d'Inside News RDC. L'information que nous partageons ensemble ne constitue pas un simple décompte de faits. Elle se veut le miroir sans teint des défis qui harcèlent notre souveraineté et la dignité de chaque foyer congolais. Ce soir, nous portons notre regard sur ce qui dérange les salons climatisés de Kinshasa pour rejoindre la vérité brute de nos provinces. Au cœur de cette édition, nous décortiquons l'offensive judiciaire lancée contre une corruption qui ne se cache plus, du scandale pétrolier au Congo central au fonds secret de l'OGFM. Nous poserons ensuite un diagnostic sans complaisance sur notre dépendance sécuritaire, alors que l'Africom multiplie les visites, nous obligeant à nous demander à quand une armée totalement souveraine. Enfin, nous lèverons le voile sur l'opacité du contrat Sécuriport, un montage financier de 292 millions de dollars qui pèse sur chaque passager sans que l'on sache ce que l'investisseur apporte réellement. Comprendre ces mécanismes n'est pas un luxe intellectuel. C'est une nécessité vitale pour protéger le panier de la ménagère et l'avenir de nos enfants. Nous entamons ce parcours par le réveil, brutal pour certains, de la machine judiciaire. La corruption en République démocratique du Congo cesse enfin de paraître comme une fatalité géographique pour s'imposer comme un champ de bataille judiciaire frontal. Ce 23 janvier 2026 marque un tournant. Le ministre d'État à la Justice, Guillaume Gueffin, a instruit le procureur général près la Cour de cassation de s'immerger dans les méandres de la gestion du Congo central. Au centre de ce séisme, le gouverneur Grace Bilolo. Un rapport de l'Inspection générale des finances, IGF, a mis au jour un trou noir financier dépassant le million de dollars sur l'exercice 2025. Mais ce chiffre, déjà colossal, semble dérisoire face à la clameur des notables de la province. Joseph Mabanga, porte-parole de la cohésion provinciale représentant 366 groupements, affirme que la réalité des détournements frôle les 50 millions de dollars. Pendant que ces millions s'évaporent dans les circuits opaques des commissions, la réalité du terrain hurle sa douleur. Dans le Congo central, le délabrement n'est pas un mot, c'est une épreuve physique. Ce sont les nids de poules profonds qui ralentissent les camions de marchandises vers Matadi. Ce sont les écoles où les enfants s'assoient à même le sol poussiéreux parce que les budgets de réhabilitation ont servi à acheter des tracteurs d'occasion en Angola à des prix défiant toute logique économique. Cette déconnexion entre les fastes du gouvernorat et la précarité des administrés illustre le coût humain de chaque dollar détourné. Le procureur général sollicite désormais l'autorisation d'instruire et le bureau de l'Assemblée provinciale, dirigé par Billy Ntunga, doit se prononcer en urgence. L'assainissement ne s'arrête pas aux frontières provinciales. À Kinshasa, le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, vient de lancer un pavé dans la mare de l'OGFM. Une demande d'explication foudroyante a été adressée au directeur général de cet office concernant des décaissements mensuels ahurissants de 1,6 million de dollars au titre de faux secrets de recherche. Un transfert précis, daté du 6 janvier 2025, via Equity BCDC, mentionne à lui seul 150 000 dollars. Le ministre rappelle une évidence légale. L'OGFM n'est ni un service de renseignement, ni un ministère de souveraineté. Ce montage financier, qui semble échapper à toute comptabilité publique régulière, pose la question de la destination réelle de ces fonds, alors que nos ports manquent cruellement de modernisation. Cette volonté de transparence trouve un écho puissant dans les propos du nouveau procureur général près la Cour des comptes, Guy Chipata Murumba. Lors du lancement de la plateforme Mokengeli, ce magistrat rodé a lancé une mise en garde qui fait trembler les ordonnateurs politiques. Il rappelle que la gestion de fait ne connaît ni immunité ni privilège. En clair, tout ministre ou gouverneur
qui effectue des paiements en dehors des circuits officiels de la comptabilité publique devient personnellement responsable sur ses propres biens. Le budget de 22 milliards de dollars de notre nation appartient au peuple, pas aux individus qui signent les ordres de virement. La fin de la récréation est annoncée, car sans cette rigueur, aucun investisseur sérieux ne prendra le risque de lier son destin à celui de notre pays. L'exemple vient également de Lubumbashi, où la justice s'attaque à ses propres démons. 3 magistrats du parquet général du Tanganyika y sont jugés en flagrant délit. Leur crime? Avoir monnayé leur silence contre des pots de vin dans une affaire de viol sur mineurs. Jacques Kabasele, président de la Cour de cassation, supervise personnellement ces audiences foraines pour prouver que personne n'est au-dessus de la loi. Cette dynamique de nettoyage systémique est essentielle. Comment espérer merciaux fortes si ceux qui sont censés protéger les plus vulnérables vendent leur sentence aux plus offrants? La redistribution des richesses vers nos provinces ne pourra se concrétiser que si ces prédateurs en toge ou en costume sont définitivement mis hors d'état de nuire. Mais si la justice s'attaque aux démons intérieurs, notre sécurité, elle, semble de plus en plus dépendante de mains extérieures. Le rapprochement stratégique entre Kinshasa et Washington franchit une nouvelle étape symbolique avec la présence, ce 22 janvier, d'une délégation du commandement militaire américain pour l'Afrique, l'AFRICOM. Le colonel Michael Gacheru a multiplié les déclarations d'amitié face aux généraux Jules Banza Mwilambwe et Marcel Lukwekela, vantant une coopération destinée à faire progresser la paix par la force. Pourtant, derrière les sourires protocolaires et les promesses de formation, un parfum de déjà-vu flotte dans les couloirs du ministère de la Défense. Un responsable congolais, sous couvert d'anonymat, a rappelé avec une lucidité glaciale qu'un protocole similaire, signé en 2020, n'avait produit aucun résultat tangible sur le théâtre des opérations à l'Est. Actuellement, l'assistance américaine se limite essentiellement à des programmes de formation policière, à la construction de postes de police ou à la protection d'infrastructures. C'est ici que le fossé se creuse entre la communication diplomatique et la nécessité vitale de notre nation. Est-il normal que la sécurité d'un pays grand comme l'Europe occidentale dépende de la volonté d'une puissance lointaine de financer quelques bancs d'écoles de police ou des uniformes? Nous devons avoir l'audace de poser la question. L'aide internationale est-elle un levier de croissance ou une béquille qui nous empêche d'apprendre à marcher seuls? Oui pour l'appui technique, mais la montée en puissance de nos FARDC doit rester une priorité endogène et souveraine. Le coût réel de cette dépendance sécuritaire est immense, particulièrement quand on observe la carte de nos richesses minérales. Nos ressources, du cobalt au coltan, attisent des convoitises mondiales qui ne s'embarrassent guère de morale. Confier les clés de notre protection ou la formation de nos troupes à des partenaires dont les intérêts géopolitiques varient au gré des élections à Washington est un risque stratégique majeur. Cette coopération influence l'équilibre des forces, alors que l'agression rwandaise est désormais documentée et avouée. Nous ne pouvons pas construire une paix durable si nos forces de défense ne sont pas en mesure de sécuriser chaque centimètre carré de notre territoire sans attendre le feu vert ou le financement d'une chancellerie étrangère. À quand une armée congolaise digne, équipée et autonome, capable de répondre à la menace sans intermédiaire? Cette question doit hanter nos décideurs, car la souveraineté ne se négocie pas dans les salons diplomatiques. Elle s'exerce sur le terrain par la force d'une institution militaire respectée. Cette quête de souveraineté est d'autant plus menacée que des contrats de long terme engagent nos frontières et nos services publics sans la transparence requise par notre peuple. Le projet de partenariat public-privé avec la société américaine Securiport soulève des interrogations qui dépassent le simple cadre administratif. Validé par l'unité de conseil et de coordination des PPP en juillet dernier, ce contrat s'élève à 292 millions de dollars sur une durée de 20 ans. Si l'ambition affichée est la modernisation de la sécurité aéroportuaire,
le montage financier reste entouré d'une brume opaque. Le document officiel omet délibérément de renseigner le montant de l'investissement initial, ce fameux CAPEX que l'entreprise doit mobiliser. En revanche, le mécanisme de ponction sur le citoyen est, lui, d'une clarté limpide. Chaque voyageur devra s'acquitter d'une taxe de $30 au départ comme à l'arrivée. Deux réalités s'affrontent ici. D'un côté, la promesse d'une technologie de pointe pour surveiller nos frontières aériennes. De l'autre, une absence totale de données sur le partage des risques entre l'État congolais et ce partenaire privé. Signer un engagement de 2 décennies sans connaître l'apport initial du prestataire est une anomalie qui heurte les standards internationaux de transparence, notamment ceux de l'ITIE. Pour une analyse profonde de ce montage financier qui interroge la gestion de notre souveraineté numérique, nous vous renvoyons à notre émission d'investigation sur YouTube, la taxe Securiport en RDC, scandale ou malentendu. L'opacité est le terreau de la méfiance. Pourquoi le citoyen congolais doit-il être le premier et souvent le seul financeur de ces projets par le biais de redevances automatiques, alors que les bénéfices réels pour le trésor public demeurent flous? Au-delà des aéroports, c'est toute la structure de notre État et sa capacité à négocier des contrats équilibrés qui sont interrogés. De l'éducation de nos enfants aux tensions énergétiques qui secouent le globe, chaque décision de ce type a une répercussion sur notre avenir commun. L'actualité internationale nous rappelle brutalement que la République démocratique du Congo n'est pas une île. Vendredi, les cours du pétrole ont bondi de près de 3%, le Brent atteignant 65,88 $ le baril. En cause, l'annonce par Donald Trump de l'envoi d'une armada navale vers le Golfe, accentuant les tensions avec Téhéran. Pour vous, à Kinshasa, Lubumbashi ou Kisangani, cela ne signifie pas seulement des chiffres sur un écran boursier. Cela annonce une hausse inévitable du prix des transports et par ricochet, une inflation sur les denrées de base. Chaque fois que Washington et Téhéran se défient, c'est le panier de la ménagère congolaise qui en subit les ondes de choc. Sur notre continent, une page se tourne avec le retour de la Guinée au sein de l'Union africaine. Après 4 ans de suspension, l'élection de Mamadi Doumbouya marque le retour à un ordre constitutionnel validé par ses pairs. Ce signal de stabilité est une lueur d'espoir pour la région, prouvant que les processus démocratiques, bien que fragiles, peuvent retrouver leur chemin. C'est un rappel pour notre propre classe politique sur l'importance de la légitimité des urnes pour la reconnaissance internationale. Enfin, une victoire diplomatique majeure a été enregistrée à Washington. Pour la première fois, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, Mathilde Mukantabana, a reconnu devant le Congrès l'existence d'une coordination entre Kigali et les rebelles du M23 AFC. Cet aveu met fin à des années de dénégation systématique. Ce basculement diplomatique, fruit d'une pression constante de Kinshasa et de la société civile, resserre l'étau autour de ceux qui pillent nos richesses sous couvert de rébellion. La vérité finit toujours par s'imposer, même dans les couloirs les plus secrets du pouvoir. L'éducation est la première ligne de défense de notre nation. C'est avec cette conviction que le gouvernement lance une stratégie ambitieuse de 824 millions de dollars pour la période 2025-2029. L'objectif est de sanctuariser l'école, même dans les zones de conflit à l'Est. L'école doit rester un espace de paix et de continuité pour nos enfants déplacés. Mais une question subsiste. Comment garantir que ces fonds atteindront réellement les salles de classe de l'Ituri et non les poches d'intermédiaires véreux? L'éducation ne peut être un simple slogan budgétaire. Elle doit être une réalité palpable pour chaque petit Congolais, car c'est là que se forge notre véritable souveraineté. À Goma, le constat est plus amer sur le front de la santé. Une rupture des fiches de vaccination perturbe gravement le suivi des nourrissons. Le paradoxe est frappant. Le programme élargi de vaccination dispose de stocks pour 2 ans, mais les centres de santé locaux manquent de fiches par simple défaut de commande et d'anticipation.
Cette négligence administrative expose nos enfants à des erreurs de dosage ou à des oublis dangereux. À quoi servent les millions de doses stockées si le dernier kilomètre de la gestion publique est défaillant? La santé publique exige une rigueur qui semble parfois faire défaut dans nos structures locales. Le malaise s'étend jusque dans nos stades. Les Léopards Basketball menacent de boycotter les éliminatoires du Mondial 2027 à Dakar. Les primes de préparation de novembre dernier sont toujours impayées, bloquées dans les méandres du ministère des Finances. Comment exiger l'excellence et le sacrifice de nos athlètes quand l'État faillit à ses engagements les plus élémentaires? Le sport est un vecteur de fierté nationale, mais il ne peut se nourrir uniquement de patriotisme quand les familles des joueurs attendent leur dû. Le blocage financier actuel est une insulte au talent de nos jeunes. Au Sankovo, la localité d'Oswey vit des heures sombres suite à l'assassinat d'un commandant de la police lors d'une altercation durant un match de football. Craignant des représailles violentes, des dizaines de familles se sont réfugiées dans l'épaisseur de la forêt, vivant dans une précarité totale, sans abri ni nourriture. L'administrateur du territoire, François Aroca, multiplie les appels au calme, mais le traumatisme reste profond. Cet incident tragique nous rappelle que sans une autorité de l'État acceptée et respectée, le moindre conflit social peut basculer dans le chaos. À Kinshasa, le gouvernement provincial durcit les règles pour l'organisation de manifestations publiques. Désormais, une caution de 1 000 $, soit environ 2 300 000 francs congolais, est exigée pour toute kermesse ou rassemblement. Cette somme vise à garantir le nettoyage des sites après l'événement. Si l'intention de rendre à Kinshasa sa propreté est louable, cette mesure ne risque-t-elle pas d'étouffer la vie culturelle populaire, déjà fragilisée par la crise économique? La propreté ne doit pas devenir un luxe réservé à ceux qui peuvent payer. L'axe Kananga-Kalamba-Mboji, long de 230 km, voit ses travaux s'accélérer sous l'impulsion de Sicomine dans le cadre de l'avenant numéro 5. Malgré des pluies diluviennes, la praticabilité est assurée sur l'ensemble du tronçon. Le député Marcel Tchipepele a salué la solidité des ouvrages après un parcours de 50 km. Ce projet, véritable question d'honneur pour la joint venture, doit désenclaver 5 provinces et offrir au Grand Kasaï un accès direct au port de Lobito. C'est un levier de développement majeur qui pourrait transformer radicalement l'économie régionale. Cette édition spéciale nous a permis de naviguer entre les espoirs de réforme et les résistances d'un système encore grippé. Nous avons vu que la justice resserre son étau, des côtes demandées à Dilolo au Congo central jusqu'au fonds suspect de l'OGEFREM. Nous avons analysé la fragilité de notre souveraineté militaire face à l'aide américaine et l'opacité persistante des contrats comme celui de Securiport qui pèse sur chaque voyageur. Enfin, nous avons ressenti la résilience de notre peuple entre ambition éducative et crise sociale persistante. Ces faits ne sont pas isolés. Ils forment la trame d'une nation qui cherche sa voie vers la dignité. La pensée du jour nous invite à la réflexion sur notre engagement. L'histoire ne pardonne pas à ceux qui ont eu le pouvoir de dire la vérité et qui ont choisi le confort du silence. Notre nation ne se reconstruira pas sur des faux-semblants ou des discours lénifiants, mais sur la vigilance sans faille de chaque citoyen. Nous avons la responsabilité collective de transformer nos richesses en bien-être commun et nos lois en actes de justice. Pour approfondir ces dossiers, je vous invite à visionner nos analyses détaillées sur notre chaîne YouTube Inside News Review. Notre enquête exclusive sur la taxe Securiport en RDC, scandale ou malentendu, vous apportera les clés de compréhension nécessaires sur ce montage financier complexe. Que la paix et la protection divine accompagnent notre nation et chacun de vos foyers. Restez fermement informés et exigeants envers ceux qui vous dirigent. C'était Ilunga pour Inside News RDC. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine édition. Bonne continuation.